Le Dieu des miracles, le Dieu qui éclaire la vie des gens, Seigneur, le Dieu de la lumière, Père de gloire, que ta lumière soit enseignée. Ta lumière, Père de gloire, qu'une personne soit touchée, Seigneur Jésus. Le Dieu de l'alliance, le Dieu qui nous donne le souffle de vie, le Dieu qui est capable de changer la vie d'une personne, le Dieu qui change des situations en mal en bien, le Dieu qui sait repérer une personne. Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je suis très heureux comme d'habitude. Je dirais d'abord merci à mon Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Et merci aussi à mon pasteur, le pasteur de Dieu. Et j'avais déjà dit et je continuerai toujours à le dire et je serai toujours reconnaissant vis-à-vis de cet homme. Parce que Dieu a sa part, nous-mêmes aussi on a aussi notre part. Dieu met souvent des tremplins dans nos chemins pour que nous arrivions à nos destinées. Et il a disposé pour moi d'abord et pour nous tous, le pasteur de Dieu. Il sait le pourquoi il nous a envoyés enseigner. On a un grand travail à faire dans cette église. Unissons-nous, faisons l'évangélisation pour la gloire de Dieu. On ne fait pas ça pour que les pasteurs nous voient. On fait ça pour Dieu. C'est Dieu qui paye. Ce n'est pas le pasteur qui paye. Parce que chacun a son temps. Quand notre temps n'est pas encore arrivé, nous sommes censés de faire le nécessaire. Parce que si on se dit non, on ne fera pas ça parce que ce n'est pas... Nous ne sommes pas les visionnaires. Quand notre tour viendra aussi, ça sera pareil. Faisons l'œuvre de Dieu. Évangélisons. Et j'aimerais aussi interpeller les hommes de Dieu. Nous sommes censés vraiment de faire l'évangélisation. Vraiment, vraiment, franchement, nous sommes censés de faire l'évangélisation. Là où nous travaillons, dans nos maisons à nous, au moins peut-être si vous n'avez pas une famille ici, mais si vous avez une famille ici, c'est toujours bel et bien d'inviter les gens à l'église. Et c'est comme ça que nous allons aller de l'avant, main dans la main. Que Dieu nous bénisse. Et je dirais aussi merci à Papa Makas. Si vraiment aujourd'hui, Papa, je ne peux pas vous cacher,
j'étais très subjugué au moment où vous étiez en train de prester, de modérer. Vraiment, que ce Dieu-là vous aide de continuer ainsi. Vraiment, j'étais touché. Ce n'est pas pour vous flatter, mais l'atmosphère que vous aviez aujourd'hui là, continuez avec ça. Le Dieu là que vous avez cherché peut-être hier la nuit, continuez à chercher ce Dieu là. Et vous allez voir la suite. Que Dieu nous bénisse. Il y a un grand thème aujourd'hui que nous allons partager ensemble. Il y a les gens désespérés. Il y a les gens qui pleurent. Les situations, ça se complique davantage. Mais j'ai apporté la bonne nouvelle pour une personne. Dieu ne t'a pas oublié. Ne perds pas l'espoir. Ça, c'est le grand thème. Et il y aura aussi les sous-thèmes. Ne perds pas l'espoir. Même si vous êtes arrivé au bout, vous faites ça, ça ne marche pas. Vous faites ceci, ça ne marche pas. Sachez que même à la dernière minute, ce Dieu-là va s'élever. Il va s'élever même à la dernière minute. Même si on se moque de vous aujourd'hui, vous êtes comme ça. Parce que nous connaissons la communauté africaine, la communauté congolaise. Comment est-ce que ça se passe? Surtout ici en Europe. Mais ce Dieu-là, il est capable de changer les situations. Il est capable de changer la vie d'une personne ici. Et moi, je crois en lui parce que je connais ce Dieu-là. Derrière l'humiliation, il y a la gloire. Si et seulement si on avait mis Dieu en première position dans nos vies. Derrière les injures, Dieu est là. Derrière ta douleur, Dieu est là. Quel est le problème qui te fait pleurer? Vous réfléchissez beaucoup à la maison. Comment est-ce que je vais faire avec cette situation? Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Même si vous étiez rejeté dans la société, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, ce Dieu-là, il est venu te chercher pour te ramener dans la gloire. En parlant de ça, parce que j'aime souvent synthétiser pour ne pas aller trop loin, Juge 11, les versets 1 à 4, mais après je vais continuer à développer. Juge 11, les versets 1 à 4. Et puis le reste, je vais essayer un peu de synthétiser comme d'habitude pour ne pas aller trop loin. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Que Dieu nous bénisse. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée, et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad, lui, enfanta des fils, qui, devenus plus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: Tu n'hériteras pas de la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre mère. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? On peut acclamer pour la parole de Dieu. Et bien aimé, ici on est en train de voir un homme qui s'appelle Jephthé. Je sais qu'aujourd'hui, il y a plusieurs Jephthé dans cette salle, mais d'une manière ou d'une autre. Jephthé, sa mère, elle était une prostituée. Jephthé, le Galadite. Sa mère était une prostituée. Jephthé n'avait pas vraiment eu l'affection de son papa. Il mangeait à la maison, mais l'affection, zéro. Peut-être vous êtes ici dans la salle.
En grandissant, vous n'avez pas eu d'affection. Même à cet âge, vous n'avez pas d'affection. Mais ce Dieu-là, il est venu rassurer à une personne. Ne regarde pas ta situation actuelle. Jéthro, il était chassé par ses frères. Jéthro, il est parti. Jephthé, il est parti. En arrivant là-bas, ce n'était pas facile. Et Jephthé, il était un vaillant héros. C'est une personne que Dieu avait déjà commencé à utiliser. Parce que si Dieu t'avait déjà appelé à réaliser les grandes choses, il va commencer à te préparer dès le bas âge. Vous allez commencer à remarquer, ta vie, elle ne sera pas comme toute autre. Vous serez une personne différente. Même dans ta famille, si on fait l'enquête, on fait les sondages, même la majorité des gens qui ont impacté ce monde, alors demandez leur enfance. Ils vous diront que non, moi j'ai galéré, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Dieu, il était déjà en train de préparer Jephthé. Il est parti. Quand il est parti, ce n'était pas pour croiser les bras. Jephthé, il s'est formé là où il était parti. Il s'est formé avec le peuple en question. Pour manger, Jephthé faisait des coups de main avec les gens qui avaient trouvé dans ce pays en question. Il était devenu réfugié dans ce pays-là. Mais bien aimé, même dans la brousse, Dieu est capable de te localiser et que les gens qui t'ont méprisé de venir te chercher. Il est le Dieu qui a la possibilité de tout faire dans nos vies à nous, mes bien-aimés. Jephthé, il a pris son temps là-bas, il s'est formé, il est devenu même guide là où il était. Un homme qu'on respectait dans un pays étranger. Peut-être une personne ici, vous vous sentez rejeté dans la société, méprisé. Ce Dieu-là, il est venu vous rassurer. Aujourd'hui, ne te sens plus rejeté. Il y a un Dieu. Si Dieu te rejette, oui, tu peux te plaindre. Mais Dieu ne t'a pas rejeté, il est là. Dieu, il est là pour vous et moi. Jephthé, il est parti. Quitte le fils d'une prostituée. Les insultes. En sortant, il n'était pas sorti avec l'argent. Il est allé comme ça. Mais Dieu, il sait comment est-ce qu'il s'occupe de ses enfants. Dieu, il sait comment est-ce qu'il s'occupe des personnes prédestinées. Et à un moment donné, il y avait eu la guerre. Les Ammonites, ils ont assiégé le pays en question, là où ils étaient. Ils ont cherché partout, ça ne marche pas. Les gens commençaient à parler. On a un héros. On a une personne. Elle peut nous aider. À un moment donné, ils étaient obligés d'aller chercher les Jephthé rejetés. Je suis venu dire à une personne, ne perds pas l'espoir. Ne perds pas l'espoir. De la situation actuelle, ne te fais pas croire que non, comme tu es là, vous êtes nul, vous êtes resté comme ça. Non, c'est pour un temps. Là, on t'avait rejeté là. Ces gens-là viendront encore te chercher. Là où vous étiez allé faire quelque chose, ça n'a pas marché. Faire une démarche, ça n'a pas marché. Ça va aller. Il
vont te chercher d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, ils vont te chercher, ils vont te localiser. Il est où le monsieur ici? On l'a oublié, ça fait longtemps. Il est où? Vous serez localisé. On est en train de voir Jephthé. Quand ils sont arrivés, ce n'était plus les Jephthé qu'on avait chassé là, non. Il était devenu une grande personne qu'on respectait. Mais bien aimé, si vous êtes rejeté quelque part, là où vous partez, ne restez pas assis. S'il s'agit de vous former, formez-vous. S'il s'agit de faire quelque chose, fais-le. Instruis-toi. Les gens qui t'ont rejeté, lorsqu'ils chercheront à te retrouver, ils vont s'étonner. Ce n'est plus Papa Makas qu'on avait laissé, il a changé. Ce n'est plus le frère Kevin qu'on avait laissé, il a changé. Ne croisez pas les bras. Si vous avez la possibilité d'apprendre, apprends. Moi à l'époque, je ne faisais pas de vidéos. Pour commencer à faire des vidéos, c'était dans une situation très compliquée, une situation fâcheuse. J'étais dans une église, je garde le nom, mais j'avais parlé à mon pasteur un jour dans le train. J'étais le jeune dans cette église, le plus jeune. Et la majorité des serviteurs, ils étaient les vieux. Et vous connaissez, quand il y a un jeune et il y a aussi le vieux, c'est très compliqué. On connaît. Ma première fois qu'il y avait un papa ancien, il m'a vu. Ça va, ça va. Sa première question. Tu es marié? Moi j'ai dit non. Tu as fait quelles études? Moi j'ai dit malheureusement, j'ai que les diplômes d'État. Je ne voulais pas me dévoiler. Il faut laisser les gens te découvrir petit à petit. Ça ne sert à rien de trop parler. Ils vont te découvrir. J'étais là. C'était un certain mardi. Mais vous sentez que la personne, le papa là, ne voulait pas me voir dans cette église. Mais il y avait un papa. Je serai toujours reconnaissant vis-à-vis de cet homme. Parce que j'ai toujours été reconnaissant envers les gens. Le pasteur Massamba, que Dieu vous bénisse. Je sais que peut-être vous allez voir la vidéo. Il m'avait tellement aimé. Il m'a dit, ne suis pas tout ce qu'il est en train de dire là. Moi j'étais calme. Mais bien aimé, tu peux arriver dans un coin. Ne pense pas que tout le monde sera content de te voir en train d'évoluer. Non, ça ne sera pas comme ça. Il y aura toujours, pas toujours, mais il y aura souvent des barrières. Il y aura les gens que peut-être vous regardez comme ça la tête, telle personne ne m'aime pas. Il ne faut pas avoir la haine envers la personne. Prouve la personne que non, tu n'es pas ce qu'il est en train de penser dans sa tête. Travaillez dur. Donne-toi à fond. C'est tes œuvres qui parleront à ta place. Tu n'as pas besoin de parler. Je suis arrivé. C'était dans la semaine. C'était un séminaire. Le pasteur, j'étais assis derrière. Que Dieu nous bénisse. Le pasteur, il m'a dit, il est venu là où moi j'étais. Il était sur la chaîne avant de commencer le culte. Il m'a dit, est-ce que tu peux modérer? Il a commencé à m'expliquer. Tu commences comme ça, tu fais comme ça. Moi aussi, toujours humble. Mais bien aimé, si vous voulez aller loin, ça c'est un conseil. Même si vous connaissez quelque chose, soyez humble. Soyez humble. L'humilité précède la gloire. Même si vous connaissez, soyez humble. Le pasteur en question, il est venu. Le pasteur Massamba, il est venu. Il m'a dit, il m'a expliqué, tu fais ça, 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 ça. Moi, ok papa, pas de problème. Comme d'habitude. J'ai pris la parole. 5 minutes. Et bien aimé, un homme de Dieu, il faut être toujours prêt. Un jour, le pasteur m'avait dit ça.
un serviteur est toujours prêt. Il ne faut pas attendre pour être prêt. Non, tu vas modérer tel jour. Là, tu viens, tu commences à chercher les versets. Non. Il faut lire. Il n'y a pas autre chose. Si vous voulez grandir dans la présence de Dieu, prêchez très bien. C'est ça. Il faut lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu et faire aussi des recherches. Il faut se cultiver. C'est très important. C'était le mardi. Moi, j'aime pas me parler de moi-même. Mais la façon dont j'avais modéré, c'était comme si c'était le dernier jour de ma vie. C'est ça. Si on te donne une opportunité, fais ça comme s'il n'y aura pas une autre opportunité. Fais ça trop bien. Même dans le travail, on te donne un travail. Fais ça comme si on dit que non, le monde va prendre fin aujourd'hui. C'était un séminaire de 3 jours. Le premier jour, quand j'ai fini ça, les gens ils ont commencé à venir là où moi j'étais. Pasteur Massamba, il était content. Parce que c'était pour m'essayer, pour voir. Le deuxième jour, au téléphone, il m'a appelé. Toi, tu seras demain. Le troisième jour, toi, tu seras. Et c'était dans la veillée. Tellement que c'était vraiment un séminaire fort. La nuit, dans la veillée, il y a eu des témoignages. Et le pasteur en question, il est sorti, il a dit, depuis qu'il a commencé l'église en question, c'était sa première fois de voir un séminaire puisse impacter ainsi et qu'il y ait des témoignages comme ça là. Mais bien aimé, tout ça, ça ne viendra pas par ta force, par ta beauté, non. C'est en respectant les Écritures de Dieu. En respectant les Écritures de Dieu. Il ne faut pas se sous-estimer. Les gens qui t'ont méprisé, lorsqu'ils viendront te chercher, qu'ils trouvent que non. Christ n'est plus Christ qu'on avait connu en 2022. Christ, il est devenu une autre personne. Et c'était dans cette église. Il y a eu des problèmes. Parce que tout le monde qui me voyait là-bas, c'était la même question. Il est marié? Est-ce que pour servir Dieu, il faut être marié? C'était la même question. Et un jour, il y avait même un papa, il est venu. Il a dit, toi tu es marié? Moi je dis non. Il a dit, avec nos filles ici, là, ça sera autre chose. Moi je comprenais. C'est tout à fait normal parce que beaucoup de jeunes, ils ont fait trop de dégâts dans des églises. Les jeunes serviteurs. Moi je comprends. Mais c'est à toi de prouver le contraire. Et ce qu'on est en train de dire de toi. Et ce qu'on est en train de penser de vous tous. C'est à vous de prouver que non, je ne suis pas comme ça. Dieu m'avait fait grâce. Et pour quitter le pasteur en question, j'étais obligé de mentir. Parce qu'il ne voulait pas me lâcher. Il y avait des disputes entre les hommes de Dieu dans l'église. J'ai dit au pasteur, moi je dois aller en province. Lorsque je serai de retour, j'y viendrai. C'est par là, je t'ai sorti. Et en sortant là, que l'idée de créer YouTube était venue. Parce que je ne voulais plus servir dans une église. C'est par là. C'est-à-dire dans tes détresses, tu peux déclencher quelque chose dans ta vie. Amen. Tes talents, amen. Les choses que Dieu a mises en toi. Dans ta déception, tu peux devenir une servante puissante. Dans ta déception là, dans tes détresses, tu peux te retrouver, tu crées quelque chose. Tu peux créer même une unité de production. Dans des moments compliqués. Parce que c'est le moment où vous devez vous lancer un défi contre vous-même. Oui, j'ai telle situation. Je dois me comporter comme ça pour m'en sortir. Parce que si vous faites le contraire, les gens qui vous ont méprisé, ils auront raison. On avait raison, c'est pour ça. Vous voyez? Regarde ce qu'il est devenu. Ne donne pas les moqueurs, les gens qui t'ont fait du mal, l'accès sur ta vie pour te dénigrer. Avance. Dieu
Dieu sera avec toi. Dieu était avec Jephthé, le vaillant héros. Ils sont venus chercher Jephthé. C'est depuis Jephthé qu'ils avaient connu, non. C'était maintenant un responsable, un leader dans son coin. Mais bien aimé, même dans un pays étranger, vous pouvez devenir un leader là-bas. Même ici en France, vous pouvez devenir un PDG ici. Tout est possible. Ne te sous-estime pas. Il faut voir loin. On a l'habitude de voir seulement les choses superficielles. Non. Il faut avoir des grandes visions. Il faut voir les choses autrement. Kevin m'a toujours dit, mon vieux, à tout moment, tu fais que me surprendre. C'est ça. Devant une situation fâcheuse, ne dors pas. Jephthé, quand il est allé là-bas, c'est un homme, oui. Mais il connaissait là où je venais. Ma mère, c'est une prostituée. Je n'ai pas de part là-bas. Ma part, elle n'est pas là-bas. Ça dit, je dois me construire. Et Dieu était avec Jephthé. Il y a un Jephthé aujourd'hui. Vous êtes dans la salle. Vous me regardez. Même dans les réseaux sociaux, vous êtes en train de me regarder. Il y a un Jephthé. La personne méprisée. La personne délaissée. La personne qui n'avait pas de valeur. Ils sont allés chercher le méchant en question. Mais bien aimé, que Dieu localise une personne aujourd'hui là. Qu'une personne soit localisée. Là où vous étiez méprisé. Que vous soyez recherché. Que ces gens-là vous recherchent encore. Pour dire que non. Pour cette situation, on a besoin de telle personne. Pour réaliser ça, on a besoin de telle personne. C'est comme ça. Quand ils sont venus chercher Jephthé, Jephthé a dit, bon, mon tour maintenant est arrivé. Je n'irai pas comme ça là. Si vous voulez que j'aille, parce que Jephthé connaissait son Dieu. Comme moi, je connais ce Dieu-là. Je connais le Dieu qui m'a pris de l'Équateur, là où j'étais, jusqu'ici en Europe. Mais bien aimé, Dieu est capable. Moi, je suis un témoignage. Moi, je ne suis pas né en ville. Je suis né en village. Il y a les gens qui ont peur de leurs origines. Non. Si vous ne connaissez pas là où vous venez, vous ne serez pas là où vous partez. Ça sera très compliqué. Dieu est capable de te prendre dans les meilleurs et de t'élever. Moi, je disais toujours à mes amis, moi, je vais faire ma vie dans les pays développés. On était en G1. Mais bien aimé, j'ai une fois, je ne sais pas. Je disais à mes amis, moi, et on n'avait personne ici en Europe. J'étais dans une famille modeste. À un moment donné, mon père ne travaillait plus. C'était la galère. Le maman, le papa, même si vous n'avez pas l'argent, il faut montrer à nos enfants le chemin de l'école et le chemin de l'église. C'est ces deux endroits-là. Ça va les accompagner, même si aujourd'hui vous mourrez. Si vous avez étudié, si vous connaissez le chemin de l'église, au cas où vous partez essayer partout, ça ne va pas marcher. La dernière solution, c'est dans la prière. Parce que Dieu ne rejette personne. Dieu, il rejette personne. Moi, je disais à mes amis, moi, et bien aimé, c'est Dieu-là. C'est pour cela que j'aime mes parents. Ma mère me disait toujours, tu seras une grande personne. Les mamans, les parents, il faut déclarer des bonnes choses sur vos enfants. Toi, tu seras comme ça là. Toi, tu seras un leader. Toi, tu seras comme ça. Ça va se réaliser. Ce monde a été créé par la parole. Tout ce que ma maman, elle me disait, j'ai déjà accompli ça. Ça reste seulement quelques miettes. La majorité. Et vous savez, moi j'ai regardé les avions dans des films.
Je me disais, le jour où je vais monter dans un avion. Mais bien aimé, est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? La détermination. J'ai regardé les avions, je disais, et j'aimais, parce que j'aimais vraiment les films là où il y a les avions là. C'est ce que moi j'aimais. C'est ce que moi j'aimais. Parce que je vois ça seulement, avion. Avion. Jusqu'à tel point, quand j'ai eu mon bac, j'ai dit à mon papa, moi je dois aller étudier à Lumbashi. Parce que là-bas, je savais déjà que non, je vais monter dans un avion avant d'y arriver. La détermination. Et les jours où j'avais acheté les billets, c'était chez CA. J'ai acheté les billets et j'ai vu aussi mon nom. J'ai dit, moi je dois monter dans un avion. La famille. À part Dieu, c'est grâce aux études que je me retrouve ici en Europe. C'est pour ça que j'avais dit au début, c'est deux endroits. L'école et l'église. Dieu était avec moi. Et mon intellect, ça m'a ramené jusqu'ici. Quand je suis monté au bord de l'avion, j'étais à côté du fenêtre. J'ai dit, aujourd'hui là, je vais voir comment est-ce que ça va décoller. J'étais là. Parce que quand ça a décollé, j'ai dit, waouh, c'est comme ça à l'intérieur. Et rien que j'ai toujours été, j'ai dit, bon, je dois aller dans des toilettes pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Je suis allé, j'ai regardé. Ok. Quand nous sommes atterris, j'ai dit, c'est comme ça. Mais bien aimé, Dieu est capable de changer ton histoire. Il est capable. Je suis arrivé là-bas, à l'université. Dieu m'a accompagné des premiers graduats jusqu'au niveau des licences. J'ai passé qu'à la première session. Jusqu'à tel point, j'ai eu mon diplôme, mes 2 diplômes. Je suis parti. Pour dire quoi? Dieu est capable des visions, des pensées. Il faut rêver dans la vie. Personne ne t'empêchera de rêver. Mais que ça soit avec Dieu. Rêve avec Dieu. Seigneur, moi je vais arriver dans tel niveau. Seigneur, moi je vais faire ça. Il sera avec toi. Il sera avec toi. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Personne ne vous trompe, mes bien-aimés. Je t'ai dit, il n'y a pas de problème. Je viendrai avec vous. Mais à une condition. Je serai votre chef. Là où ils t'ont méprisé, là où on t'a délaissé, on t'a rejeté, lorsque ces gens-là viendront te chercher, n'allez pas facilement comme ça, non. Des conditions. Tu veux de moi? Tu fais ça, apprends-nous à laisser. Parce que les souhaits c'était de te voir être anéanti, de te voir par terre. Mais grâce à ce Dieu-là et à ton courage, vous vous retrouvez là, vous vous retrouvez là. Mais bien aimé, les Ammonites, ils ont menacé le peuple de Dieu. Parce qu'en parlant des Ammonites, c'est entre guillemets, entre parenthèses, les Ammonites, c'est les descendants de Lot. C'est les Moab et les Ammonites. On va voir aussi les Moabites. Les Ammonites, ils ont commencé, ils ont assiégé la ville. Quand Jephthé est arrivé, pour la première fois, en sortant, il était parti comme un voleur. Mais en rentrant, ce n'était plus comme ça. Là où on t'avait rejeté, là où vous étiez négligé, en sortant, c'était avec humiliation. Mais pour retourner là-bas, là, ça sera avec la gloire. Pour retourner là-bas, ça sera avec les acclamations. Ça sera avec, regarde-moi cet homme. Ici, je l'homme. C'est comme ça. Ne perds pas l'espoir.
il était avec ces deux femmes, Pénina et Anne. Je suis venu dire à une personne qui cherche les enfants, qui a une situation compliquée. Dieu ne t'a pas oublié. Ta situation, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu est là. Ça dépend seulement de ta disposition, ta disponibilité. Anne, elle était stérile. Mais Pénina, elle avait les enfants et Pénina s'est moquée de Anne. La solution de Anne, ce n'était pas en pleurant. La solution de Anne, ce n'était pas en se lamentant. La solution de Anne, ce n'était pas pour aller voir les gens. Regarde-moi ma situation. Mais bien aimé, les gens d'ici, tu te dévoiles aujourd'hui, demain, après-demain, la personne peut devenir ton ennemi. Elle va se moquer de toi. Elle va commencer à dire, regarde, telle personne, elle m'avait dit ceci, elle m'avait dit ça. C'est au Seigneur, c'est dans le temple de Dieu. Anne, elle avait l'habitude d'aller dans le temple. Et il y avait un homme de Dieu qui s'appelait. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Mais bien aimé, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Élie, regardez comment est-ce que la dame elle souffrait. Sa solution, c'était dans la maison de Dieu. Sa solution était dans la présence de Dieu. C'est grâce aux déclarations aussi de l'homme de Dieu. Mais bien aimé, si vous voulez avoir quelque chose chez notre Dieu, il faut toujours donner la part, dire au Seigneur, Seigneur, si tu me donnes ça, moi je ferai ça pour toi. C'est comme ça. Et l'homme de Dieu a dit, Seigneur, si tu donnes l'enfant à cette dame, l'enfant question sera dédié à toi. Et lorsque Dieu a fait grâce, Anne, elle a eu l'enfant, et ce n'était pas n'importe quel enfant, c'était Samuel. Et lorsqu'elle a eu Samuel, elle est allée dédier Samuel au Seigneur. Samuel était dans le temple. Qu'est-ce que vous aviez promis au Seigneur? Aujourd'hui, vous avez la chose en question et vous n'avez pas réalisé votre vie. C'est quoi? C'était quoi la promesse? Seigneur, moi si j'arrive en Europe, je vais te servir. Vous êtes ici en Europe, est-ce que vous servez? Seigneur, si tu me donnes ce travail, moi je vais commencer à faire ça. Vous avez eu le travail. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais bien aimé, ce Dieu-là, il a la possibilité de t'enrichir et de t'appauvrir. Davantage encore. Si on fait un vœu avec Dieu, il faut réaliser cela. Vous pensez que Anne et Elkanah n'avaient pas besoin de leur fils? Ils sont allés déposer l'enfant chez l'homme de Dieu. Ce n'était pas par hasard, c'était un lien de formation. Et par après, Samuel était devenu juge en Israël. Si peut-être il était resté dans sa famille, ça n'allait pas être ainsi. Mais bien aimé, la grandeur, c'est Dieu qui donne. Tout ce que vous voyez là, le diable ne fait pas quelque chose. Lui fait que copier. Peut-être Dieu t'avait déjà donné quelque chose, vous partez là-bas, il prend seulement ce qui était en vous. Il prend ça et il vous donne. Lui ne fait rien. C'est pour cela, moi je n'ai pas peur des démons. Moi je n'ai pas peur d'eux. Hein. Et ils le savent. Si vous avez peur des démons, laissez aussi. Moi là, non. À l'époque peut-être oui, mais là non. Ne perdez pas l'espoir. Même si vous cherchez quelque chose, on se moque de vous. Dieu est capable, mes bien-aimés. Anne, elle avait son fils, Samuel. Et il avait impacté aussi
son temps. Vous aussi, Dieu vous a envoyé. Vous êtes ici dans l'église éternelle paix. Vous avez une mission. Vous avez une mission. Restez humble. Soyez obéissants. Kevin, tu as une mission dans cette église. Dieu t'a envoyé ici, tu as une mission. Ta bénédiction, c'est dans la présence de Dieu. Si vous détournez de la présence de Dieu, c'est zéro. C'est dans la présence de Dieu. Moi, je suis un exemple. J'ai toujours donné mes propres exemples. Même si vous étiez un meurtrier, même si vous étiez une prostituée, même si vous étiez l'homme qui aimait les femmes beaucoup, vous avez fait trop de dégâts dans vos vies, vous avez tué, il n'y a pas de problème. Lorsque vous venez, c'est Dieu. C'est Dieu-là, il est capable de vous pardonner. On est en train de voir Paul, qui était seul. Paul, il persécutait les chrétiens. Il avait même commandité la mort d'Étienne. Mais c'est le même Paul que Dieu a utilisé. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas ta vie ancienne. Non. Regarde ta vie présente. La décision que vous avez prise avec Dieu. Dieu, il est capable de vous utiliser. Ne regarde pas que non, j'étais comme ça. Non. Ça ne fait rien. Dieu, là, lorsqu'il te pardonne, il oublie. Il oublie. Aujourd'hui, on parle de Paul. Les dégâts que Paul a fait. Étienne, il est où? Lapidé. Ton péché, c'est quoi? Ton péché là ne peut pas t'interdire, ne peut pas mettre le barrière pour ne pas servir Dieu, non. Dieu, il est capable de quoi? La bière? La bière ne peut pas être, ça ne peut pas te bloquer de ne pas servir Dieu, non. C'est quoi? La prostitution? C'est quoi? Mais bien aimé, ne perds pas l'espoir et ne crains rien. Aucun mal ne peut t'arriver si Dieu lui-même n'accorde pas. Dieu, il fait grâce à qui il veut. Quelle que soit ta nature, quelle que soit ta vie, Dieu, il fait grâce à qui il veut. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas confondus. Mais ceux-là qui seront infidèles sans cause, ils seront confondus. Vous espérez à qui? Nous, on espère au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous espérez à qui? C'est Dieu-là, il est capable de changer ton histoire. Il est capable de changer ta vie. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas confondus. Mais ceux-là qui seront infidèles, sans cause, ils seront confondus. Sachez que les méchants de ta vie seront confondus. Les gens qui cherchent ta dette, ils seront confondus. Les gens qui méditent le mal contre toi, ils seront confondus. Aujourd'hui, je suis en train de vous prêcher. Vous êtes là, toujours derrière la vie des gens. Dans la sorcellerie, vous êtes là. Dans les fétiches, vous êtes là. Dans les commérages, vous êtes là. Jephthé, avant d'aller assiéger les Ammonites, il y avait les avertissements. Il y a les avertissements qu'on est en train de vous donner. Même dans nos familles à nous. Une personne est dans la salle. Vous avez bloqué la vie d'une personne. Je vous avertis. Pour que vous ne disiez pas que non, vous devez m'avertir. Non, je vous avertis. C'est le moment de libérer la vie des gens que vous avez pris en captivité. De libérer la vie des gens. Même si les gens vont tomber à tes côtés, 1000 à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint, mes bien-aimés. Même s'il y a des maladies tout autour de toi, tu ne seras jamais atteint. Il y a des difficultés, tu ne seras jamais atteint. Parce que ce Dieu-là est avec toi. Il est ton refuge. Il est ton refuge. Tes yeux, tu verras le salaire des méchants.
C'est-à-dire les gens qui te font du mal, tu verras les salaires de ces gens-là. Tu verras les salaires. Ils vont récolter ça. Mais bien aimé, ne perds pas l'espoir. Même si vous arrivez au bout, dans la Bible, il y a 365 fois que c'est mentionné, ne crains rien. Les gens qui aiment faire les recherches, il faut les faire. 365 fois. Dans la Bible, ne crains rien. Dieu est en train de répéter. Ne crains rien. Devant ta situation, ne crains rien. Devant ton problème, ne crains rien. Devant l'adversité, ne crains rien. Même devant la mort, ne crains rien. Dieu est là. Il est là pour te faire du bien. Dieu est là pour changer n'importe quelle situation dans ta vie. Il est le Dieu. Toute personne, nous sommes créés à l'image de Dieu. Parce qu'il a dit, créons l'homme à notre image. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Toute personne qui va s'opposer à nous, c'est-à-dire il s'oppose au Seigneur directement. Nimrod, il avait voulu défier Dieu. Nimrod, c'est le petit-fils de Noé. Lorsqu'ils sont sortis du déluge, les gens étaient un peu éparpillés, mais avec le temps, ils se sont réunis dans un coin et là-bas parlaient une seule langue. Parce qu'après le déluge, les habitants du monde, à l'époque, ces gens-là parlaient une seule langue. Et ils étaient unis. Nimrod, c'était le pilier. Il a dit bon, parce que il était aussi béni, hein. Nimrod, il était béni. Ça fait que ils se sont unis, ils se sont donné les idées. Ils vont construire une tour pour aller voir là où Dieu habite. Et tous parlaient une seule langue. Ils voulaient défier Dieu. Mais bien aimé, nous sommes à l'image de Dieu. Le diable en question, qui s'élève dans nos vies à nous, il veut nous défier. On ne peut pas défier Dieu. Plusieurs langues que nous voyons aujourd'hui dans ce monde, c'est à cause de ça. L'unité de l'époque. Dieu dit non, ça ne peut pas être comme ça. Il avait détruit la tour. Il avait détruit la tour. Et c'est dans ça, là, il y a une multitude de langues jusqu'à aujourd'hui. Mais bien aimé, vous êtes créés à l'image de Dieu. Qui te fait pleurer? On a le pouvoir là de dire non. Dieu est avec. La Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ruth la Moabite, elle avait perdu son mari, Maclon. Parce qu'à un moment donné, à Jérusalem, il y avait la famine. Elimelech et sa femme Naomi, ils ont quitté le pays pour aller à Moab. Or, si nous retournons en arrière, Moab, c'était un peuple maudit. Parce que c'était les descendants des enfants que les filles de Lot, ils ont eu avec leur papa. Et Ruth, Dieu, mais là où il y a les péchés, la grâce de Dieu aussi est là. Aujourd'hui, on parle de Ruth. De base, Ruth, elle était parmi les peuples maudits. Ruth, la Moabite, elle avait perdu Elimelech, il était décédé. Après, ses fils aussi, ils sont décédés. Naomi, elle est restée avec Orpa. Et Ruth, la Moabite. Orpa aussi, elle était aussi la Moabite. Et là où elle était, elle avait écouté que non, mon pays, Dieu avait visité mon pays. Mais bien aimé, Dieu peut faire grâce à qui il veut. Peu importe là où vous allez vous retrouver, peu importe la situation, Dieu est capable de faire la grâce à qui il veut. Et en rentrant, à un moment donné au croisé du chemin, je ne vais pas aller trop parce que vu le temps, Orpa, Elbeza, Naomi, elle est rentrée.
Ruth, elle a dit non, niet. Je ne rentrerai pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu habiteras, j'habiterai aussi là-bas. Je serai avec toi. Ruth, elle est partie. Mais bien aimé, même si vous avez perdu quelque chose, ce Dieu-là est capable de vous donner encore ce que vous avez perdu. Arrivant là-bas, Ruth la Moabite, elle a eu grâce. Elle a croisé Boaz. Laisse qu'une personne croise son Boaz aujourd'hui là. Qu'une personne croise son Boaz dans son chemin. La bonne personne qui sera là pour vous. Qu'une personne croise Boaz. Mais bien aimé, la vie de Ruth, elle était changée. La vie de Naomi, elle était changée. La reine Esther, orpheline, le Dieu des orphelins. Mardoché, à l'époque du roi Assuérus. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur, mes bien-aimés? Il y a certaines situations que Dieu permet pour que vous accédiez là-bas. Dieu avait permis que la reine Vachi se comporte mal vis-à-vis du roi Assuérus. Les gens se sont réunis. Non, c'est bon, on ne veut plus d'elle. Et sur l'étendue en question, ils ont organisé de chercher les filles. Esther, elle était là. Mais bien aimé, si vous avez l'enfant de ton frère, il faut bien élever l'enfant en question. Vous ne connaissez pas. Peut-être c'est ta bénédiction. Peut-être c'est une personne qui va te faire sortir de la misère. Si Dieu vous fait grâce d'élever une personne dans votre maison, comporte-toi dignement vis-à-vis de la personne, parce que l'avenir de quelqu'un, c'est le Dieu qui connaît. C'est le Dieu. Et Esther, elle avait la grâce. Elle était choisie. Elle est devenue la reine. Et aujourd'hui, on parle de la reine Esther. Mais bien aimé, ne crains rien. Ne perds pas l'espoir. Même si vous sentez que non, je suis arrivé au bout. Le Dieu des orphelins, que ce Dieu vous localise. Esther n'est plus en vie. Aujourd'hui, c'est vous et moi. C'est ton Dieu, c'est mon Dieu. Si on fait de bonnes choses, on parlera aussi de nous. Dans notre départ, comme on est en train de parler aujourd'hui, des Ruth, des Esther, des Mardoché, des Jephthé, on parlera aussi de nous comme ça, mes bien-aimés. Il y a une seule condition, on doit marcher dans l'intégrité. Jérémie 15, le verset 20. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver, te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la maison des méchants. Je te sauverai de la main des voleurs. Ésaïe 14, le verset 10. Ne crains rien. Je venais de vous dire ici, il y a 365 fois écrit dans la Bible, ne crains rien. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne soyez pas consternés car je suis votre Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma main droite. Mais bien aimé, tout ça c'est les assurances. C'est les assurances de l'Éternel. C'est ces assurances. Ne crains rien. Jephthé, il a averti le roi en question pour la première fois, pour la deuxième fois. Après, Jephthé, il avait agi. Il avait agi et il avait remporté la victoire. Pourquoi? Parce qu'il était avec Dieu. Jephthé était avec Dieu. Mais bien aimé, vu le temps, je n'irai pas loin parce que je vois papa Makas en train de me regarder déjà. Vraiment, ce Dieu-là, il est merveilleux. Je suis sûr qu'il y a une personne, elle s'est retrouvée, mes bien-aimés. Ne perds pas l'espoir. Même si vous arrivez au bout,
souvenez-vous de ma prédication. Ne perds pas l'espoir. Et ne crains rien. Même si le diable s'élève avec ses émissaires, ils ne te feront rien. Parole du Seigneur. Église, amen. Amen. Oh là là. Est-ce qu'on est là? Amen. Que Dieu bénisse sa parole et Dieu bénisse son serviteur. On attend pour la parole.